On peut un peu discuter, mais là, en l'occurrence, Guy n'a pas pu venir. Donc, c'était le thème qui peut représenter en fait un congrès entier. Donc, c'est juste pour mettre sur la table, pour les jeunes chirurgiens, toutes les problématiques. C'est en fait l'enjeu majeur de la première chirurgie pour éviter les décollements compliqués. Donc, avec en fait Guy, avec Nabil et avec Loïc, on a listé un petit peu toutes les problématiques qui peuvent être posées. Et en réalité, c'est, on va dire, de fil à fil, tout ce qui peut amener des complications. Alors, on ne va pas discuter de tout ça, c'est juste pour que vous ayez en mémoire, voilà, tout ce qui peut être amené à débat. C'est également l'occasion, effectivement Didier a raison et Jean-Paul également, de se pencher sur l'étude des décollements de rétine faite par le VRS, parce que ça permet en fait d'avoir une structure de résultats qui vous permet de ne pas être dépendant de votre impression qui est forcément faussée, parce qu'il faut vraiment faire énormément de décollements de rétine pour comprendre pourquoi on a des échecs. C'est parce qu'on aura toujours des explications qu'on trouvera à rebours. Ah, j'aurais dû faire ça, mais c'est le patient c'est de la faute presque du patient, des choses comme ça. Donc en fait, l'étude de la Retinal Detachment Study a cet intérêt-là de vous guider pour aboutir au moins possible de complications. Donc en fait, vous aviez raison tout à l'heure, Sarah en a parlé, c'est la question vitrectomie ou pas vitrectomie. Tu as parlé des cryogaz, la question c'est l'indentation, là en l'occurrence j'aurais dû mettre indentation ou pas, ou vitrectomie, et l'indentation associée à la vitrectomie ou pas, l'indentation pli ou pas pli si on fait des indentations, le cerclage ou pas le cerclage, on a parlé tout à l'heure des pelages d'ILM ou pas le pelage. Si on fait le pelage, est-ce qu'on le fait complet ou pas en imaginant possible d'un trou maculaire secondairement pour avoir un flap? Est-ce qu'on fait du tamponnement dans un premier temps SF6 ou pas SF6? Est-ce qu'on exclut toujours le silicone où il y a des exceptions? Est-ce que le type de pompe dont Didier parlait, c'est important ou pas si important? Parce que c'est un opérateur dépendant. Et puis aussi le problème des plugs, alors c'est intéressant là-dessus parce qu'on n'y pense pas forcément, mais les gens qui font de l'endoscopie ont attiré notre attention sur le fait que nous avons changé notre technique chirurgicale avec les trocars et que peut-être on a créé des choses dont on n'a pas une idée réelle. C'est-à-dire que les plugs peuvent donner des incarcérations vitréennes, et voilà, ils donnent toujours, et de ce fait-là, il y a des types de décollements de rétine, peut-être qu'on rencontre, qui auraient été évités avec l'absence de plugs. Donc vous voyez, c'est pas une discussion, c'est juste on met sur la table, en l'absence de Guy, on ne peut pas commencer à développer, et puis 10 minutes c'est pas suffisant, c'est juste pour que vous ayez en tête tous ces thèmes-là, mais la première des étapes, c'est de lire d'abord la Retinal Detachment Study, de vous faire une idée et effectivement d'apprendre aussi les indentations si vous n'aviez pas eu cette formation, parce que c'est là aussi une des réelles questions et peut-être l'intérêt de cette société, c'est d'apprendre les techniques, peut-être, le coaching en a parlé Didier, d'avoir en fait peut-être des banques de vidéos, etc., ou des coachings directs, pour apprendre, et puis peut-être dans un congrès, d'apprendre les techniques chirurgicales. Donc voilà, je suis désolé, c'est un peu court, mais c'était pour que vous ayez en mémoire, et surtout pour les jeunes chirurgiens, tout le listing des choses qui doivent vous venir à l'esprit face à une première chirurgie. Est-ce que ça vous va? Ah oui.